Bonjour, je vous propose notre petit rendez-vous quotidien. Un certain nombre d'informations qui sont collectées à partir de vos appels téléphoniques et donc qui sont des interrogations que vous pouvez vous poser. Donc les réponses que nous avons faites, je vous les livre de façon à ce que vous puissiez être informés sur la vie de la ville. Nous avons constitué, notamment avec les médecins du Haut-Pays, avec la maison médicale, un petit regroupement qui fait que on échange des informations en temps réel de façon à être le plus réactif possible sur les interrogations en fonction de l'évolution de la situation, des recommandations qui viennent tant de l'ARS que de la préfecture, etc. On croise les informations pour être au plus juste. Voilà quant à la structure qu'on a mis en place. Peut-être faire un point sur les masques, parce que les masques font l'objet d'un grand débat. Après nous avoir dit qu'il ne fallait pas de masques, maintenant on nous dit qu'il faut porter des masques. Bon, donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Nous n'avons pas eu de masques quasiment jusqu'à présent. Là maintenant on en a un peu, qui sont fournis d'ailleurs par la région. On pourra d'ailleurs ouvrir ce type de débat un peu plus tard lorsque la crise sera passée, parce que franchement on peut assez largement se poser des questions sur l'organisation de notre pays dans ce type de situation, alors qu'on avait l'exemple de la Corée et de Singapour, et même antérieurement, puisque lorsque j'étais parlementaire on avait plus d'1 milliard de masques avec la crise H1N1, et que maintenant on soit réduit à quasiment acheter des masques sur le marché noir. Bref, je ferme cette parenthèse, c'est pour plus tard. Nous avons donc reçu de la région un stock qui permet au service de répondre aux attentes des bénéficiaires, notamment du portage des repas, des pharmaciens, des médecins, etc. Donc on a fait de l'alimentation en masque, puisqu'il faut, notamment pour les gens le personnel communal qui effectue ces travaux au domicile de nos aînés, il leur faut pas moins de 4 masques par jour. Donc on voit cette consommation très importante. Donc en termes de professionnels, nous dédions ces masques aux professionnels. Il faut savoir que maintenant les consignes sont plutôt à avoir un masque. Donc le problème qui se pose, c'est que nous n'en trouvons pas des masques pour le grand public. Donc ici en mairie, à ce jour, nous ne pouvons pas vous en livrer puisque nous n'en avons pas pour le plus grand nombre. En revanche, il est conseillé de se faire soi-même ces masques. Donc sur internet, vous trouvez des normes AFNOR pour respecter un certain nombre de procédures qui vous permettent d'élaborer votre masque pour ceux qui le peuvent. En attendant, bien sûr, des approvisionnements, puisque côté municipalité, on s'est adressé encore une fois à la région pour acheter de manière groupée de grosses quantités de masques, mais à ce jour, nous n'en avons pas encore. Voilà. Lever peut-être un petit point, c'est on a eu quelques appels concernant le Fab Lab en nous disant vous disposez d'un Fab Lab, vous pouvez faire des masques, la réalité, ou des protections visières. En réalité non, c'est un Fab Lab qui n'a pas vocation à une production de masse, bien loin de là, c'est une fabrication tout à fait artisanale, certes tout à fait ludique et intéressante, mais on ne peut pas, c'est un bâtiment communal, ce n'est pas une unité de production comme on peut en trouver partout sur les lieux de production de masse, comme en Chine par exemple. Voilà, ça c'est pour refermer la parenthèse du Fab Lab, ce n'est pas possible. Dans les éléments de bonne nouvelle, nous avons installé une webcam. Nous sommes en train d'effectuer les derniers réglages pour la résidence Jean Rostand, ce qui permettra lors du week-end de Pâques à nos résidents qui sont bien sûr confinés, et pour eux c'est peut-être encore plus difficile que tout le monde, puisque les lieux sont assez exigus et ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre, donc c'est assez compliqué, et ne pas avoir de visite non plus.
Donc on a mis en place une webcam qui permettra de communiquer avec leur entourage, leur famille, etc. Et bien sûr à chaque fois on fera un passage individuel et désinfecté. Peut-être un petit point d'actualité puisqu'on nous a questionné sur le lavage des rues. Certaines municipalités se sont lancées à grand renfort de publicité, en épandage d'eau de javel, etc. partout. Immédiatement, avec quelques-uns de mes collègues maires, nous avons saisi à la fois l'État et le Haut Conseil de sécurité publique pour savoir quelle était la doctrine en la matière et ce qu'il convenait de faire. La réponse est tombée, pas de javel, pas de procédure particulière, parce que au-delà du fait que ce soit inutile, mais en plus c'est dangereux pour la faune et même potentiellement dangereux pour l'ensemble de la population. En matière de dépôt sauvage, un petit point pour vous dire que la procédure continue. Donc de grâce, ne déposez pas les dépôts n'importe comment. Vous prenez contact selon la procédure, vous prenez rendez-vous et on vous réglera votre retrait de dépôt d'encombrants, etc. Pour le nettoyage, nous allons le renforcer, mais je reviendrai dans une vidéo ultérieure puisqu'on est en train de mettre en place un certain nombre de petites procédures. Vous dire aussi que pendant cette phase un peu particulière, eh bien, la mairie continue. Nous continuons notamment en télétravail et en procédure puisque je peux d'ores et déjà vous dire que nous sommes en train de préparer le lancement du chantier de Jean Moulin où nous changeons toutes les huisseries et l'objectif est d'être prêt pour la rentrée de septembre. Donc on a contacté les entreprises avec des procédures particulières, etc. C'est un peu plus compliqué, mais on doit y arriver. Également pour De Gaulle, eh bien, De Gaulle, la rue de Général de Gaulle, nous sommes en train de préparer là aussi, toujours avec des procédures aménagées, la reprise du chantier vraisemblablement à la fin du mois. Nous utilisons le temps de fermeture de la piscine pour effectuer quelques travaux intérieurs. Donc on essaye, vous l'avez compris, d'optimiser cette situation un peu particulière pour que, soit en temps masqué, soit profiter du fait de la fermeture des équipements pour effectuer, en respectant bien sûr les règles d'espacement, etc. et de protection, un certain nombre de travaux parce qu'il faut bien les faire. Voilà, la Maison du Portugal, nous avons lissé le calendrier, donc très probablement ça ouvrira plus tard, mais ça ouvrira. Voilà, en échelonnant les choses et en faisant qu'on n'ait pas plusieurs corps de métier en même temps, plusieurs ouvriers en même temps, etc. etc. Voilà les procédures et les éléments que je voulais vous donner. N'hésitez pas à consulter le site internet de la ville, c'est notre lien. N'hésitez pas à appeler le standard de la mairie, on vous répond. Et n'hésitez pas à suivre soit le Facebook de la ville, soit le Facebook Villeneuve-le-Roi, ma ville, soit le Facebook de l'espace culturel ou encore le Facebook du forum. Vous y trouverez multitude d'activités pour passer le temps parce que c'est un peu compliqué. On en convient tous, il fait beau et on doit rester à la maison, mais c'est pour notre intérêt collectif, donc il le faut. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite bon courage.